Bonjour à tous. Notre première lecture se fait dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 3 à 5. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplani. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Notre deuxième lecture se fait dans le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. À cette époque-là parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude, et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons Abraham comme ancêtre ». En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Amen. Vous connaissez ma passion pour les randonnées de montagne. Ça, c'est quand j'ai pas mal au dos. Étant du genre plutôt solitaire et autonome, c'est habituellement sans guide et ni conseil avisé, mais avec l'aide d'une simple carte d'état-major et une bonne paire de chaussures, que je progresse dans des zones inconnues. Et bien entendu, cela m'a régulièrement amené à me trouver face à des difficultés qui n'étaient pas bien renseignées ou pas renseignées du tout sur la carte. Et même avec des bonnes chaussures, et j'ai de très bonnes chaussures, il est arrivé que les difficultés m'obligeaient à rebrousser chemin pour contourner l'obstacle. Néanmoins, quand on est en montagne, contourner un obstacle, ça ne va pas toujours de soi. Quand c'est envisageable, c'est souvent au prix de beaucoup de kilomètres en plus, avec le risque d'arriver trop tard et de se retrouver bloqué par la nuit. Et donc, malgré le danger, quelquefois j'ai préféré passer à travers la difficulté. J'ai des enfants qui se souviennent de certains endroits, ils étaient un peu fâchés sur moi. Je pense tout particulièrement à des glaciers un peu trop pentus ou encore à ces éboulements dans des ravins au flanc de montagne couverts par des pierres relativement plates. Ceux qui ont été en montagne connaissent très bien le truc. Des pierres qui sont plates et donc si vous mettez votre pied dessus, c'est pas très stable et ça glisse.
Un grand vide est sur votre côté. Et quand je vous parle de grand, parfois c'est très grand. Il n'y a pour ainsi dire rien pour vous retenir. Avec la neige, la glace, vous pouvez encore mettre des crampons, je suis plus rassuré. Mais sur les pierres, c'est là où j'ai fait plus souvent le demi-tour. Le risque de se faire bien mal est réel. Bref, en haute montagne, les kilomètres n'ont pas la même distance qu'à plat. Ça, c'est clair. Après avoir planté le décor, imaginons à présent que le Seigneur est en route pour nous rendre visite. Avec lui, il apporte la lumière et un cadeau extraordinaire. Même s'il a de bonnes chaussures et une bonne carte, quelle route souhaiteriez-vous qu'il prenne pour arriver à l'heure du repas? Par la montagne, avec ses dangers, ses ravins, ses chemins rocailleux et tortueux? Ou par la plaine, avec ses chemins bien dégagés, ses sentiers droits et ses routes sans encombre? C'est évidemment une façon très imagée de présenter la venue de Jésus. Mais ce qui est bien réel, c'est le cadeau. Le cadeau extraordinaire qu'il apporte avec lui. Le royaume s'est approché. Le royaume des cieux, pas n'importe quel royaume, le royaume des cieux s'est approché. Une expression qu'on retrouve 3 fois dans l'évangile de Matthieu. D'abord ici, dans la bouche de Jean-Baptiste, ensuite dans la bouche même de Jésus, en Matthieu 4, 17, et finalement, toujours Jésus, en Matthieu 10, 7, dans l'envoi des disciples en mission pour annoncer la bonne nouvelle. Le royaume des cieux s'est approché. L'évangéliste Matthieu insiste vraiment sur cette vérité. Le royaume des cieux s'est approché. Il a bien saisi qu'elle est au cœur de l'évangile du Christ, Jésus, Fils de Dieu, qui n'est pas venu les mains vides. Il vient du ciel apportant avec lui quelque chose de complètement nouveau. Les prémices d'un monde où le mal, l'injustice, n'aura plus sa place. Un monde en sécurité et en paix. Inspiré par l'Esprit 7 siècles auparavant, le prophète Ésaïe avait vu juste quand il a présenté celui qui devait venir comme le prince de paix. Quel beau titre pour le Fils des rois qui vient apporter un royaume de paix aux êtres humains que nous sommes. Ce que Christ nous apporte est littéralement un miracle, un don du ciel, l'accomplissement d'anciennes prophéties que tant de générations ont attendues avant nous. Nous préparer à la fête de Noël, c'est nous rappeler ce merveilleux cadeau, ce royaume qui s'est approché de nous grâce à Jésus-Christ. Dans la personne de son Fils, l'Emmanuel, Dieu s'est approché en laissant de côté sa colère, sa fureur contre le mal, de sorte à offrir le salut. Alors que pourrions-nous espérer de mieux? Christ est au milieu de nous, c'est le paradis, non? Mais moi, je suis au fond de mes sombres montagnes. Je suis là, assis à la fenêtre de ce qui me tient de refuge. Dubitatif à ce paradis promis, je me mets à prier. Seigneur, si tout cela est vrai, comment se fait-il que chaque jour apporte son lot d'injustice et de souffrance? Certes,
L'emballage de ton cadeau extraordinaire est beau et a attiré mon attention. Je vais à la petite église près de chez moi, espérant découvrir le contenu de la boîte. Mais comment ne pas t'exprimer toute ma déception en voyant que je ne vois pas grand-chose qui change? Tu promets un royaume nouveau, un royaume de justice et de paix. Or, je ne vois autour de moi que tromperie, méchanceté, douleur. Seigneur, pour dire vrai, j'ai quand même parfois du mal à me préparer à la fête de Noël dans ces conditions. Ici, c'est loin d'être Noël tous les jours. Oui, dans les montagnes, je vois ta lumière au loin, mais elle semble si loin, perdue sur un chemin escarpé. Et moi ici, dans mon trou sombre, je broie du noir. Arriveras-tu à temps pour moi? J'ai du mal à me tenir au chaud avec uniquement tes promesses. J'ai besoin de ta présence, de la chaleur de ta lumière dans ma vie. Ne pourrais-tu pas trouver un raccourci pour me rejoindre plus rapidement? Tu sembles encore là si loin. À peine ai-je dit Amen pour terminer ma prière qu'une voix résonne au loin. Une voix venant du fond de mon désert. Change d'attitude, car le royaume des cieux s'est approché. Prépare le chemin du Seigneur, rends ses sentiers droits. Alors que je suis là, assis, à ma fenêtre, guettant l'arrivée de la lumière tant attendue, cette voix venue de je ne sais où m'interpelle. Est-ce toi, mon Dieu, qui me parle? Tu as donc entendu ma prière? Mon désarroi? Si je comprends bien, tu me demandes 3 choses là. Changer d'attitude, préparer ton chemin, rendre tes sentiers droits. Mais Seigneur, il fait si froid dehors. Heureusement que j'ai encore cette couverture et ce lieu de refuge pour me permettre de tenir bon. Pourquoi voudrais-tu que je quitte le peu de confort qu'il me reste? Pourquoi changer d'attitude, changer mes habitudes, changer mon point de vue? Si j'ai trop froid, je tente de me réchauffer, de me redonner un peu d'espoir en regardant par la fenêtre ta lumière tremblotante au loin sur le sentier escarpé de la montagne. Et puis, te rends-tu compte de ce que tu me demandes? Comment aplanir une montagne? Comment même écarter ces gros rochers qui bloquent le chemin? Et pourquoi de ton côté, tu ne marches pas un petit peu plus vite, s'il te plaît? J'ai peur. Peur de perdre tout espoir, peur que tu n'arrives jamais à temps pour moi. Oui, c'est vrai, le chemin qui mène jusqu'à moi est loin d'être facile. Pour dire vrai, moi-même, je n'ose plus trop m'y aventurer tant il est difficile. Ce paysage accidenté, ces rochers, finalement, je m'y suis habitué. Ils me menacent, ils m'étouffent, ils m'emprisonnent. Mais j'ai appris à survivre avec eux. Toutefois, je dois reconnaître que je n'ai jamais pensé à ôter un seul rocher de ce chemin. Tu as raison. Il est sans doute bon de changer d'attitude, d'oser sortir de ma petite zone de confort pour commencer à déblayer le chemin. Mais Seigneur, je n'y arriverai pas seul. Mais tout ce que je pourrais déblayer, c'est déjà ce qui te permettra d'arriver plus vite. Et quand tu arriveras, je suis certain que tu me donneras un coup de main pour déblayer le reste du chemin vers les voisins. Eux aussi attendent
avec impatience la venue de ton royaume de paix. Je sors de mon refuge, je regarde les pierres qui obstruent le chemin et qui imposent des détours, parce que je n'osais plus trop sortir et à cause de l'obscurité, je n'y avais jamais prêté attention. Mais à ma grande surprise, chaque pierre sur le chemin portait un nom. Là, sur la grosse pierre à gauche, il est écrit le mot « colère ». Sur l'autre, en face, à droite, la pierre est affublée de ce triste mot « convoitise ». Les autres plus loin s'appellent alcool, immoralité, pornographie, autonomie, croyance, orgueil, égoïsme et tant d'autres encore. Quel constat effrayant! Pas étonnant que le chemin soit si difficile et si dangereux. 1001 occasions de mourir en chemin. C'est alors qu'un homme s'approche de moi, tel un messager envoyé par Dieu. Je reconnais sa voix, cette voix venue du désert. Il porte sur son dos un sac bien chargé. D'une voix étrangement douce, sans jugement devant les horreurs écrites sur tous ces rochers, il me dit qu'il veut m'aider. Je suis tout ouïe. Il me parle de repentance en disant que confesser nos péchés et demander pardon, c'est comme poser un bâton de dynamite pour aplanir les rochers. Il m'invite à me mettre à genoux, à prier Dieu. Et tout au long de la prière, à chaque fois que je nomme les tristes noms sur les pierres, il sort alors de son sac des explosifs, capables de réduire en poussière ces pierres trop lourdes à bouger. Tel un feu d'artifice, ensemble, nous avons dynamité pierre après pierre, de sorte à ouvrir un nouveau chemin. À chaque pierre qui vole en 1000 éclats, je sens au fond de mon cœur, je sens en moi un cœur qui se libère de ses chaînes et qui s'allège, un cœur qui s'égaye et qui veut chanter un chant nouveau. Grâce à la lumière des explosions, je vois petit à petit un chemin droit se tracer devant nous, comme si le paysage se purifiait de sa noirceur. La lumière se fait de plus en plus intense. À présent, on voit comme en plein jour. Surprenant, la lumière que produisent les explosifs. Mais non, je me trompe. C'est une autre lumière qui vient, qui donne cette clarté nouvelle. C'est la lumière du Seigneur qui s'approche de nous et qui nous offre un spectacle nouveau. À la place des pierres qui encombraient tout le paysage, apparaissent des fleurs et des arbres, avec des fruits portant eux aussi des noms lumineux. Joie, bonté, justice, amour, vie. Et là, je comprends que le royaume des cieux s'est vraiment approché de moi et qu'il est entré dans mon cœur. Gloire à Dieu. Amen.